Salut, c'est Antoine sur Poker et Stratégie et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle série de vidéos euh, où je vais tenter de débloquer le bonus de Winamax Series 34. J'ai chargé donc les 100 euros max de bonus qui sont offerts par Winamax. J'ai même gagné deux tickets à 20 euros qui vont me permettre de jouer des MTT. Vraisemblablement, je vais jouer des KO Bounty la semaine prochaine. On verra ce que ça donne. Et voilà, donc là pendant les 2-3 mois qui viennent, j'ai 93 jours je crois max pour débloquer ce bonus. Je vais faire essentiellement de la NL20 pour le moment, après on verra si je descends en 10 ou ça m'étonnerait que je monte en 30, mais voilà, en tout cas ça risque d'être un NL20, donc les prochaines vidéos seront là-dedans. Maintenant, si tu joues de la NL2, NL5, NL10, je rappelle que ça, tu vas voir, c'est le même jeu, c'est les mêmes, voilà, j'ai pas vu de gros règles hier, il y avait des gros récréatifs par contre. Donc voilà, le jeu n'est pas beaucoup plus dur, c'est exactement la même chose, je joue de la même manière en NL2, en NL5, NL4, NL25, NL20, NL10, toutes ces limites-là, ça se joue pareil. Bon, néanmoins, je reviens, hein, c'est la deuxième vidéo que je fais, ça fait 3 mois que j'avais pas trop joué, donc moi aussi, bah, je suis un peu rouillé, je joue un peu moins bien qu'avant, je pense. Même quand je revois certains coups, quand je fais le montage, bah, il y a des coups, j'aurais préféré les jouer autrement, mais c'est comme ça. Donc bah, tu peux laisser des commentaires, mais voilà, même moi, je suis pas OK avec tout ce que j'ai fait. Euh, En tout cas, tu peux me poser des questions, réagir à des coups, parler stratégie ou simplement me remercier, m'encourager. Tu peux liker les vidéos aussi pour faire ça et m'aider à les faire référencer. Et puis surtout t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et en cliquant sur la cloche, ben, comme ça tu rates aucune de mes publications puis tu les regardes quand tu veux. Également, voilà, tu as mon adresse mail juste en dessous ici si tu veux me contacter. Si tu as des difficultés pour ne serait-ce qu'être gagnant en micro-limite, bah, n'hésite pas. Jusqu'à présent, les joueurs qui m'ont fait confiance pour ces accompagnements, bah, ils n'ont pas regretté, ils sont tous vraiment satisfaits des accompagnements et ça me fait plaisir. C'est parti donc pour l'action, 4 tables. À un moment donné, ça va tomber à 3, mais voilà, vraiment 4 tables de classique NL20 avec de l'incognito et puis de la table classique. Voilà, commenter en direct. J'ai juste coupé hein, les moments où il se passait pas grand chose pour faire à peu près une quarantaine de minutes. On se retrouve à la fin avec le graphique de résumé de cette session et je vais essayer de publier le plus régulièrement possible, là, jour après jour, tout le long de ce petit challenge de déblocage de bonus. C'est parti pour l'action aux tables. Il y a un mine 3 bêtes ici, donc j'ai décidé de défendre paire de 8. Je paye une fois le 1 tiers pot, et la doublette du roi me rassure encore plus sur le fait que je vais pouvoir aller assez loin dans ce coup et notamment voir la river. Le joueur check. Et je décide de value directement. Value protect. On veut pas lui ses free roll ici. On a vraisemblablement la meilleure main. Et j'aurais même pu. Vu que j'étais en train de mettre mes tables en place, tout le setup en place, eh bien j'aurais dû mettre même plus cher. Bon, le joueur a foldé. Après, il y a 25, il a 35. On aurait presque pu lui demander son stack. Alors ici, on va se retrouver avec un c-bet de 1 quart. Ici, on va défendre. Donc j'ai pas trop joué avec ce nouveau soft. Là, on fait full. Full. Je mets le demi-pot. Ici, on va aller voir un board. Ici, je vais call. Le joueur me paye, donc il peut avoir... je bet small et je reste pas qu'il me raise. Voilà, c'est ce que je voulais. Là, je pense qu'on... Bon, évidemment, on va tout mettre et je pense qu'il y a de grandes chances qu'il call. Ici, on va fold. Fold. Il arrive à fold, donc je pense qu'on a pris le max ici. Ici, on fait nuts aussi encore. Flopé. Et on va mettre un quart. Ici, on va faire x4 plus une blinde. Ouais, de l'action à toutes les tables. Et là, le joueur nous met tout, on y va. C'est ce que je vais faire.
Il est mal tombé. Ici, on va checker. Ici, on a des bords monocolores de partout. Ici, un donc bête. J'aurais pu mettre un peu moins cher. Doublette du 4. On va mettre 2 tiers. Quant à ici, on a toujours 2 joueurs. Doublette du 2. On va faire pareil, 2 tiers ici. C'est bizarre. Il peut faire ça avec As-Dame, il peut faire ça avec éventuellement Roi-Dame, des Dames. Avec un 2, je pense pas qu'il ferait ça. Ouais, si, il peut faire ça avec des 2 aussi. Mais Dame-Dame, il aurait 3 bêtes, je pense, préflop. Ouais, il nous donne tout. De toute façon, on peut pas. Quoi qu'il arrive, on peut pas s'en aller de ce coup-là. Hein. C'est juste pas possible. S'il a mieux GG, quoi. Donc, je fais des sessions NL20 là. Je vais faire tous les jours. Enfin, en tout cas, je vais essayer de jouer tous les jours. Ici, on est face à 2 joueurs. Donc, il faut que je reprenne le rythme à la fois de commenter en même temps que je joue, ce qui n'est pas évident. Quand on n'a pas joué depuis un moment déjà. Ici, ça check. On va prendre un peu de value sur des draws. Je mets pas cher, j'ai pas envie de m'enfermer que contre des as. Éventuellement, une paire de 9 peut call, des choses comme ça. Et ici, un simple 4 fait 15, on va checker. Ah, s'il montre auto roi, ouais, c'est vraiment mal joué. Hein. C'est vraiment mal joué de sa part. Il doit jamais check. Voilà, donc on a pris de la value sur auto roi à la turn, c'est parfait. Donc on n'a pas un... il a 700 blindes, mais il n'est pas fort. C'est pas un joueur qui est fort. Parce que ben, là, il doit bet. Enfin, à chaud, c'est ce que je dirais. En plus, donc j'ai eu un début de session, comme tu peux le voir, ben, assez animé. Il y a eu pas mal d'actions. Du coup, faut le temps que le cerveau chauffe. Ici, j'ai le choix de raise ou de call. Je vais raise. Ici, je vais check. Je peux c-bet aussi, mais je suis pas obligé. Ouais, ici, on se fait 4 bets, c'est un fold. Là, si on bet, c'est qu'on veut faire folder une pocket pair en 2 streets. On va bet 2 tiers ici. Si on a 2 joueurs qui call, ça va être problématique. On fait la quinte river. Ici, bet small ou bet cher. C'est à peu près les mêmes mains qui vont payer, donc on va essayer de bet cher. Les flush draws vont fold quoi qu'il arrive, donc ça sert à rien de mettre pas cher. Si jamais il est arrivé là avec une dame de façon passive, et ben il paiera cher. Éventuellement une double paire aussi, on bloque pas. Enfin, c'est un board qui est un peu, ouais, qui est un peu scary pour lui, quand même. Ici, on va mettre x4,5. Bon, d'ailleurs, si j'utilisais les raccourcis clavier, ça irait mieux. Value 8. Fold.
Donc si le début a été mouvementé, ça a été quand même en ma faveur. Donc du coup, je démarre un peu sereinement ce challenge. Mais du coup, ça n'a pas été évident. Ici, on va faire x4 plus une blinde, mais on va mettre 10 minimum. Open 3,5 ici. Je sais pas s'il joue comme ça parce qu'il sait qu'il est face à des récréatifs ou si parce que lui-même en est un. En tout cas, on a vu que c'était a priori pas un grand reg. Et As-9 contre cutoff. On va call de manière assez simple. On pourrait aussi 3 bêtes. Moi, je connais pas encore l'adversaire. Ici, c'est moi qui ai open. Je suis face à 2 adversaires. Je vais... Ici, on va call. Je vais fold ici. Ici, je vais call. Il me remet une blinde. Je vais recall. Et on va fold gentiment. Milieu de tiers. Bon, on est un peu court. Là pour le coup, c'est pareil quoi. Est-ce qu'on préfère parce qu'en plus il met cher là, je vais just call encore. J'aurais mis x5 quoi. Je suis MP. Là on fait flush. Et on bloque pas la top pair, du coup je vais bet cher. Ici on a overpair. Donc là on va y être. Ok, et ici on va mettre un 18. Ici on va mettre demi-pot. Ouais, bah, s'il a fait brelan, GG. Maintenant qu'on est là, on va tout mettre ici. Si jamais il a As-Valet ou Roi-Valet. Ou... Après, c'est 9-9 et 6-6, mais bon. Même Valet-Valet, des fois. Bon. On y est, on peut rien faire d'autre. Et ici, on veut juste. Là, il faut bet small. Et là, c'est bet fold, c'est un reg. Il va jamais raise moins bien qu'ici que ça. Straight, il va call. Roi, il va call. Oh là, il arrive à trouver un fold. C'est un truc de fou. Un peu en tilt. Ouais, c'est un reg ici, il va jamais. Après, c'est qu'il a flush au roi, quoi. Voilà, mais. Ouais, il arrive même à trouver le fold. GG à lui. Allez, on enchaîne. Bon, j'ai clairement un good run ici d'entrée de jeu. Ça se voit. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut taguer au cas où il double et tout, et on fait plus gaffe que c'était un récréatif sur l'incognito, parce que de toute façon, dès que le joueur change, bah, le tag va s'en aller. Puisqu'un nouveau code va être généré, donc ici, je colle.
On va recall encore. Il nous offre à chaque fois pour une blinde notre équité, donc... Et je vais just call. Je suis battu par As-Dame, As-7, As-6, As-4. Il y a des petites quintes aussi derrière les fagots. Paire de roi. Ici on va call. Je vais recall encore. Il met un tire-pot ici. On va recall. De toute façon, perte 10, perte valet, tout ça, il va checker là, river. Que là, sizing... ça peut être un brawl enveloppé qui fait ça avec un full river. Ça peut être une flush à l'as, éventuellement. Et... c'est pas un joueur très aggro. C'est un board qui avantage complètement sa range, je vais fold. Alors ici, on check. Ouais, il a presque mis x4 quand même ici. Après, il a peut-être la quinte. Bref, je ne peux pas faire ça. De toute façon, on est derrière. Paire de roi. Bouton contre MP. Ouais, mais ce jour-là, on va pas s'amuser à 3 bêtes cette main-là, mais on pourrait de temps en temps. Mais pas contre un récréatif. On veut 3 bêtes plutôt mergées. Alors ici, on bloque pas la top pair, du coup, on va 120%. Overbet. Il y a des draws, des gros draws, il peut y avoir des as. Je ne bloque pas les as. La turn est une blanque. Voilà. Et ici, on va bet gros sizing aussi encore. Après, il y a une quinte qui est rentrée ici. Je vais me limiter à un 3/4. Et là, il me restera que 7 et 9. Je vois pas trop qu'est-ce qui peut raise de moins bien. Je le vois pas trop bluffer ici non plus.
je overbet turn et je bet cher à la river. Du coup, c'est soit des double paires meilleurs que moi, ou soit brelan éventuellement, mais sinon c'est une quinte genre 7 et 9. 7 et 4, mais c'est plutôt 7 et 9 qu'il aurait défendu. Ou des As8, As5, As6. Mais c'est plutôt As8 ou As6. On va devoir folder ici. Et ici on va mettre 13,5. Check raise, on se fait check raise. On va call. Un board un peu drawy, donc il n'y a pas que des dames dans son check raise. Ici, on va bet un quart. Là, il met cher maintenant. On est vraiment trop loin. Ici, on va mettre 13. Ici, on va call. Ici, j'aurais pu fold les le flop, alors qu'ici, je suis OK de call, a posteriori. C'est un bon sizing de ses bêtes de sa part, c'est assez neutre. C'est ce qu'on ferait dans beaucoup de cas, même en tirage. Ici, on va ses bêtes un tiers. Et là, troisième barrel, je fold. Là, ça nous raise sur le c-bet. Ça enlève les possibilités de brelan chez mon adversaire. Maintenant, il peut avoir full éventuellement ou un roi dame. Si on va call. Et ça décide de bet un tiers. Si on va mettre 8. On va call. Ça enlève vraiment, sinon il a carré quoi. Je suis obligé de call ici. Ici l'adversaire. Ouais, As-Dame. Ouais, 3 quarts. Et là on va bet. On va shove ici. S'il a 5 GG, il a pas snap call, donc déjà. Mais après un roi va tout donner, le reste va fold, donc. Ici on va give up en haut à droite. Je suis un peu perdu ici, c'est ça je crois. Voilà. On va évidemment défendre. Ici on a dit qu'on give up. Ici on s'en va. Et l'adversaire, c'est ici, As-Roi. On prendra la note. Check ici. On va devoir barrer deux fois cher. Là, faut faire folder une pocket paire. 6, 6, 5, 5, 4, 4. Un As 3, As 2. Et la table casse. La table casse. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un tiers. Ici, lui, j'ai envie de mettre 4,5.
Cutoff, on se fait 3 bêtes. On va défendre. Ici, on va checker. Là, pareil, on va essayer de faire payer un as. Et là, ça ne bête pas derrière. On va bête demi-pot. Et ici, donc bête. Alors, on a fait payer un as. Call ici sur ce 4 qui est assez bizarre. Son donc bête sur le 4. Et là, avec 10-10, on va check back. Ah, il avait le valet, il a pas bête. Ok, bien fait check back. Je comprends pas ici. Fold. J'ai pas tout compris. Il m'a déstabilisé toutes mes tables. J'aime pas ça quand ça bouge. On a l'habitude de voir certains profils à la table à un certain endroit. Ici, c'est notre ami qui ne fold pas ou c'est bête, qui est Calling Station d'ailleurs. Ouais. Mettre le petit cœur. Chier avec une blinde lui. Je vais call parce que mon aspect est bon. Après quand il demi pot river. Ouais, c'est ce que je voulais faire payer un 10 ou un valet. Cut-off, roi 10 suité. On n'est pas mécontent de prendre le coup pré-flop ici, avec la suite suité. Ok, ici je vais bet. Je vais check call même. Ouais, et puis ici je vais rebet pas cher. As-dame, paire de 10, paire de valet, ouais, juste comme ça. J'ai pas une main assez forte pour 3 barrels, je pense, donc je préférais checker turn. J'aurais roi dame, je pense que j'aurais 3 barrels. Et si on a refait quinte. Donc
Lui, il m'a vu 3 bêtes avec roi 10 suité. Small blind MP, perdu 8, on va folder ici. Surtout que lui, il est assez serré. D'ailleurs, avant, il était 20-16. Je sais pas, pour l'instant, je vais... Je vais le mettre en nid quand même. Parce que pour l'instant, il est strong. Si on va mettre 5. Si ça recaffe pas. Je vais être pas cher, il n'y a pas trop de draw ici. Après, c'est un board qui touche plus leur range à eux, mais là, on a de quoi tout mettre ici. On va lui mettre un carpo, j'espère qu'il va raise. Ah, bon, de toute façon, on est obligé de tout mettre. Hein. On a un peu joué avec lui. Je sais pas s'il aurait tout mi-turn, j'ai hésité à le shove. Je pense que le mieux c'est de shove son stack, puis voilà, il fold quoi. J'ai peut-être perdu de l'argent là, en prenant des risques en plus. Un petit peu inutile, vu que son stack était inférieur au pot. Ma première idée c'était mettre ton stack, j'aurais dû m'écouter. Donc bet pot, ok, c'est marrant. Ici, on va fold, on va checker. Et on va essayer de showdown notre set. Ici, j'ai juste envie de tirer de la value. Enfin, quoi que j'ai l'as. Là, c'est value sin ici. Hein. On va checker back river beaucoup. En roi qui change pas grand chose, mais backdoor flush rentre. Il y a toujours le risque de la dame. Et je pense pas que le joueur va faire ça avec moins bien. J'aurais checké turn, j'aurais pu envisager. Ouais, non. Ouais. On aurait pu check et fold river. Check turn et fold river quand même. Je bloque le flush draw, des flush draws du flop.
Alors, notre ami... qui nous a call. Excellent turn. Ici, on va mettre un tiers. Et... que 3 quarts ici. On va juste faire payer un valet, mais il y a As-4 qui nous bat. Il a une range de limb call qui peut avoir aussi des doubles paires hein, de temps en temps. Ici on va checker. Et là on va bet small pour un valet. Faire payer un valet. Si ça pote c'est quasiment son stack. S'il a pas call, hein, je crois, il a fold. Alors, un peu fait brelan. Ici, on va mettre un quart. Demi-pot. Voilà, on met tout, hein. S'il a mieux, GG. J7. Ok, bah on met tout. S'il a mieux, tant mieux pour lui. Il peut call largement moins bien, voilà. Contre MP... C'est la seule position... Voilà, call. On va checker. Ici, on va bet 2 tiers. Après, on a As-Dame, on est un peu haut. On peut faire folder des Broadway directement ici. Bon, on fait folder de l'équité quand même si on... C'est des mains... il y en a pas mal combat déjà. Contre cutoff, c'est un poil cher. Je sais pas trop s'il fait d'habitude tout le temps ça. Et ici, on va faire 120%. C'est une blanc sur un board qui avantage ma range. Malheureusement, je bloque les draws. Ce qui fait que river, j'aurais pas, vraisemblablement pas bluffé la river quand il raise ici, on a compris. Ici, il n'y a pas eu de c-bet, on va checker notre set. Il y a une carte pour la quinte, il a jamais de 9, il a jamais de top pair ou mieux parce qu'il aurait bet. Et ici, on veut juste faire payer hauteur as. Un 6.
la sin value qui passe. Ça paraît rien, mais on le voit depuis le début de la session, je l'ai fait beaucoup de fois. Et bah c'est des blindes en fait de gratter, hein. Mis bout à bout, ça améliore la win rate. Ici, cut-off. On va défendre. Priorité c'est de défendre, après... là je connais pas l'adversaire, sinon... Peut-être dans 3 bêtes, mais pas ce profil-là, je pense. Et là, on le connaît pas suffisamment. C'est juste un récréatif. On est trop light ici pour eux. Il nous met un tiers-pot. Je vais... Ouais, je vais call du backdoor quand même ici. Il met un tiers-pot. Il ne fait pas un tiers-pot avec un roi ici, donc... Ou alors c'est un petit roi. Ah, il pote derrière. On n'est pas content, mais on va call. Et ici, on va... Quasi pot. Oui, snap call. Eh oui. Eh oui. Paire d'as. Voilà pourquoi. Et puis on a eu des bons clients aussi, hein. Donc pour ceux qui se posent la question, hein, voilà, en NL20, en pleine semaine, un soir, c'est quand même fichi, quoi. On peut le tenter, c'est pas 100% un paire de 9 ici. D'ailleurs là ici j'aurais dû mettre 4,5. J'ai checké automatique. Ok, ici ça va être un tiers. Ici c'est pareil. On va 3 bêtes. Bêtes. On va check quand il colle ici. C'est soit il a un as, as-roi, as-dame, as-valet, as-10. Soit il a genre dame-dame, valet-valet. Je pense pas qu'il il va rien call d'autre au flop. Je pense qu'on est tout en battu ici. 8 et 7. Waouh. Ok. Je sais pas ce qu'il a fait là, notre ami. Ici, on va demi-pot. Et qu'est-ce que notre adversaire peut call? Ici, il payera jamais moins bien. Je check back ici. Waouh. Franchement, il va tout folder derrière. Il n'y a pas de value river. Déjà, quand il call flop. Il reste quelques paires qui peuvent call une fois, genre paire de 7 à paire de 10. Des valets moins bons. Il n'y en a pas des masses, des valets moins bons. Il y aura peut-être dame valet et valet 10 suité. Et sinon, c'est as valet donc. Alors voilà, cette première session est maintenant terminée. J'ai run good, hein, clairement, on va pas se mentir, on le voit, j'ai un peu tout touché.
Et donc je vais montrer le graphique. Alors voilà le graphique de la session d'hier, 418 mains pour un peu moins de 3 caves. Avec Redline à peu près à 0. Sur une session comme ça, j'aurais préféré qu'elle soit un peu positive, mais bon, voilà, il y a eu quelques folds. Et en tout cas, pour le reste, bah voilà, ça a bien run. De toute façon, on a vu, hein, j'ai vraiment touché beaucoup de jeux, donc voilà, ça va pas être tout le temps comme ça, malheureusement. Mais c'est cool de démarrer un challenge de cette façon. Et j'ai débloqué à peu près 8 et quelques pourcents. Donc j'avais aucun statut hein, sur Winamax. Là, j'ai un statut 0, donc on repart de 0. Donc il faut le temps de gagner les statuts pour avoir un coefficient multiplicateur un peu plus important et débloquer le bonus plus vite. Voilà, mais à peu près 8,5% hier de débloquer sur ces 400 mains. Et bon, le BB109 ne veut absolument rien dire. Enfin, de toute façon, ça ne veut absolument rien dire. Je ne montrerai pas tout le temps les graphiques. C'est juste, voilà, celle-ci, c'est histoire de brague un peu. Mais parce qu'en fait, comme je le dis souvent dans d'autres vidéos, c'est vraiment du très court terme tout ça, donc tout ça n'a aucun sens de regarder son bébé 100, de regarder sa courbe. Voilà, c'est juste pour que tu vois un peu visuellement. Surtout, en fait, c'est la red line par rapport à l'agression que tu peux voir que je développe dans ces vidéos. Et que bah, il faudrait encore un peu plus d'agression ou alors un petit peu moins de fold à certains moments. Mais pour que tu vois un peu la redline, parce que souvent il y a des problèmes de redline chez les joueurs, bon, y compris la mienne, hein, qui n'est pas toujours flat hein, non plus. Mais bah voilà, c'est pour que tu te rendes un petit peu compte, surtout la redline à court terme, ça c'est vraiment un peu plus significatif. Voilà, pour voir par rapport à l'agression, par rapport aux overbets, par rapport aux multi-barrels en bluff ou voilà, même value. On voit aussi la blue line qui va indiquer un petit peu aussi, qui va monter plus facilement avec les values sin river que pas mal de joueurs ont du mal à faire en micro limite. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça, éventuellement que ça peut être intéressant de regarder les courbes, mais sinon, franchement, le court terme, ça veut rien dire, hein. Aussi bien aujourd'hui, je vais perdre 4 caves ou 5 caves, donc voilà. Euh, Bah voilà pour cette session. Encore une fois, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu veux réagir, même si moi je suis pas d'accord avec tout ce que j'ai fait, bah voilà, tu peux toujours réagir. En tout cas, ne pars pas sans liker, sans t'abonner si c'est pas encore fait à la chaîne. Et puis tu as mon mail hein, si tu as besoin, si tu es en galère, n'hésite pas. Je te souhaite good luck au table et puis à très vite pour la deuxième vidéo de cette série de déblocage des bonus des Wina Series 34. A bientôt sur Poker Stratégie. Salut.